Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet clé pour les entreprises, l'évaluation du conseil d'administration. C'est un outil qui devient de plus en plus stratégique, surtout dans le monde incertain qu'on connaît. La performance du conseil, c'est devenu un enjeu, un enjeu majeur. Oui, tout à fait. Et ça nous amène directement à la question centrale, finalement. Cette évaluation, est-ce que c'est juste une formalité, une case qu'on coche pour être en règle, ou est-ce que c'est bien plus que ça, un vrai levier stratégique pour s'en sortir aujourd'hui? C'est vraiment ça le cœur du débat. C'est une excellente question parce que justement la vision a complètement changé. Avant, c'était vraiment ça, une vision, disons, traditionnelle, une obligation, un exercice un peu formel. Mais aujourd'hui, on est passé à toute autre chose. On parle maintenant d'un véritable levier de performance, d'un outil pour anticiper et surtout d'un gage de confiance, notamment pour les investisseurs. Et ce changement, ce n'est pas pour rien évidemment. Il suffit de regarder autour de nous, les tensions géopolitiques, l'intelligence artificielle qui explose, les exigences ESG, tout ça fait que la qualité de la gouvernance, sa capacité à s'adapter, c'est devenu absolument critique. Plus que jamais en fait. D'accord. Mais est-ce que c'est juste une impression, ou est-ce qu'on a des chiffres, du concret pour appuyer ça? Ah oui, on a du très concret. Il y a une étude de McKinsey qui est assez bluffante, je trouve. Elle montre que pendant la crise du Covid, les conseils qui s'étaient fait évaluer juste avant ont réagi 2 fois plus vite que les autres. 2 fois plus vite, c'est énorme. En pleine crise, un gain d'agilité comme ça, c'est juste spectaculaire. Et cette agilité, justement, elle est devenue non négociable avec les défis actuels. On est loin de l'époque où le conseil ne parlait que de finances. Non, aujourd'hui, il faut être au point sur la transition écologique, la cybersécurité, l'IA, sans oublier, bien sûr, tout le contexte géopolitique. Et c'est là que l'évaluation prend tout son sens. C'est un véritable outil de diagnostic. Prenons un exemple très actuel, la cybersécurité. Une enquête de PwC a montré que 40% des conseils d'administration, 40% n'ont pas les compétences nécessaires sur ce sujet. L'évaluation, elle, met le doigt dessus. Elle expose cette faille et du coup, elle incite à aller chercher les compétences qui manquent. Alors, on pourrait se dire, bon, tout ça, c'est pour les très grandes boîtes, le SBF 120, etc. Mais en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. Les bénéfices, on les retrouve pour tous les types d'entreprises, même celles qui ne sont pas du tout cotées en bourse. Tout à fait. Imaginez une belle PME ou une ETI qui veut lever des fonds. Si elle arrive devant des investisseurs avec une gouvernance solide qui a été évaluée, le signal envoyé est hyper puissant. Les fonds d'investissement aujourd'hui, ils sont très attentifs à ça. Ça montre un niveau de maturité, un sérieux qui peut clairement faire la différence pour obtenir un financement. Et puis, il y a un cas d'école où c'est peut-être encore plus crucial, l'entreprise familiale. Là, on entre dans une autre dimension. La gouvernance, ce n'est plus juste une question de stratégie. C'est un écosystème où tout se mélange. Les relations familiales, les émotions, les enjeux de pouvoir. C'est un vrai sac de nœuds, parfois. Et justement, dans ce contexte si particulier, faire appel à un évaluateur externe, ça peut être la solution. Il devient une sorte d'arbitre, de médiateur objectif. Ça permet de mettre sur la table des sujets qui sont souvent explosifs. La succession du dirigeant, la paix des cousins, la place des indépendants face à la famille. Ce sont des discussions très difficiles à avoir en interne. On a un cas très connu pour illustrer ça, le groupe Mulier. En 2020, ils ont fait une évaluation externe qui a révélé un gros déséquilibre de pouvoir entre les différentes branches de la famille. C'était un vrai risque pour le groupe. Et suite à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un comité des sages pour jouer les arbitres. C'est une mesure très concrète qui a aidé à apaiser les tensions et à assurer l'avenir. Ok, donc on a bien compris l'intérêt. C'est utile, c'est puissant. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour que ça marche en vrai? Pour éviter que ça se termine en un énième rapport qui finit au fond d'un tiroir. C'est quoi les clés d'une évaluation réussie? Alors la première grande question, c'est la méthode. On peut faire une auto-évaluation, c'est pas mal pour commencer, ça coûte moins cher, mais le risque c'est le manque de recul, les biais, on se juge soi-même, c'est jamais simple. Et puis il y a l'évaluation externe. Là on gagne en objectivité, c'est évident. On a un regard neuf, une expertise et surtout des points de comparaison avec ce qui se fait ailleurs. Pour les sujets vraiment compliqués, c'est souvent la seule solution. Ensuite, le processus en lui-même est assez clair en général en 4 étapes. D'abord, on définit bien ce qu'on veut évaluer. Ensuite vient la collecte d'infos, et ça c'est crucial, souvent via des entretiens confidentiels pour que les gens puissent parler librement. Après, bien sûr, l'analyse et les recommandations. Mais, et j'insiste vraiment là-dessus, l'étape la plus importante, c'est la dernière, le plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment on suit ça? Oui, tu as raison d'insister. C'est le point clé. On peut avoir le meilleur rapport du monde, les analyses les plus fines, si derrière il n'y a pas d'actions concrètes qui sont mises en place et suivies, alors tout ce travail n'a servi à rien. L'évaluation reste lettre morte, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc au final, il faut vraiment changer de perspective. L'évaluation, ce n'est pas un examen qu'on passe une fois. C'est un processus, un cycle d'amélioration continue. C'est un véritable investissement pour rendre la gouvernance plus pro, plus solide, plus résiliente face au choc. C'est exactement ça. Ça résume tout.
Le but ultime, ce n'est pas juste d'améliorer les chiffres du prochain trimestre. Non, c'est de bâtir une gouvernance forte qui va créer de la valeur durable. Et de la valeur pour tout le monde. Les actionnaires, bien sûr, mais aussi les salariés, les clients, bref, pour l'ensemble de l'écosystème. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Une question un peu pour renverser la perspective. Quand on voit la complexité du monde, la vitesse à laquelle tout change, on peut se demander si le vrai risque aujourd'hui, ce n'est pas de faire une évaluation, mais plutôt de ne pas en faire du tout.